Que s'est-il passé mercredi dans le ciel de Washington? Propos inaudibles sur cet enregistrement audio. Un contrôleur aérien s'adresse au pilote d'avion qui ne lui répond pas. Plusieurs sources anonymes au sein de l'administration fédérale de l'aviation, rapportées par le New York Times, font état de graves défaillances. Un contrôleur aérien pour le trafic hélicoptère et avion au lieu de 2, un hélicoptère qui vole hors trajectoire habituelle 300 pieds plus haut que prévu. Les pilotes de l'avion ont pu ne pas le voir. C'est la collision. La tour de contrôle prend toute la mesure de la tragédie, la pire aux États-Unis depuis 20 ans. 67 passagers, aucun survivant. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour repêcher les corps des victimes. Nous sommes tous là sur le pont et nous pouvons assurer les Américains que nous ne laisserons aucune zone grise dans cette enquête. La gouverneure démocrate du Kansas promet des réponses aussi rapides que possible aux familles. Le président Trump, lui, n'hésite pas à porter l'affaire au plan politique. Il met en cause les programmes promouvant diversité, équité, inclusion de ses prédécesseurs démocrates. Êtes-vous en train de dire que ce crash est le résultat d'une politique de diversité à l'embauche et quelles preuves avez-vous à ce sujet? Ça pourrait. Êtes-vous en train de dire que la couleur de peau ou le genre des individus a pu jouer un rôle dans cette tragédie? Peut-être, je ne sais pas. L'incompétence peut avoir joué un rôle. Nous vous le dirons. Mais nous voulons les gens les plus compétents. Nous nous foutons de savoir de quelle race ils sont. Les enquêteurs comptent sur l'analyse des boîtes noires retrouvées jeudi dans les eaux glacées du fleuve Potomac. L'Agence américaine de sécurité des transports annonce un possible rapport préliminaire d'ici un mois.